À l'approche de la mobilisation du 10 septembre, une note des services de renseignement territorial a été consultée par CNews. Voici ce qui est attendu pour cette journée particulière. Évitez les déplacements ce jour-là car de nombreux blocages sont redoutés sur tout le territoire. Que ce soit dans les transports ou sur les axes routiers, la circulation sera particulièrement difficile. Pour l'heure, on estime à 100 000 le nombre de participants. Des réunions préparatoires sont recensées dans une soixantaine de départements, dans les grandes villes mais aussi les villages. Les contestataires ont un profil de militants anti-gouvernement et anti-président selon la note des services de renseignement territorial. De nombreux collectifs y sont attendus. Cette mobilisation a pour but de paralyser le pays via des actions de blocage de sites ou d'emprise stratégique dans le domaine des transports, de l'énergie ou encore l'industrie de défense sous la forme de micro-actions. Même les universités et plusieurs lycées seront concernés par des actions. Pour l'heure, ce mouvement est marqué par l'absence de structure et de leadership clairement identifiés. Par conséquent, cela pourrait entraîner des initiatives désorganisées et difficilement anticipables. Ce trompettiste brésilien nargue Bolsonaro à chacune de ses apparitions. Vous voyez cet air surpris là sur le visage de l'ex-président d'extrême droite? Eh bien c'est un coup de Fabiano Leitão qui s'est posé à quelques dizaines de mètres de là. Le musicien utilise sa trompette pour faire de la vie de Jair Bolsonaro un véritable enfer. Jair Bolsonaro saindo aqui da Secretaria de Justiça do DF, a imprensa cobrindo de perto e perto ali trompetistas cantando uma marcha fúnebre. Ce 3 septembre, le politique a eu droit à une marche funèbre alors que son procès historique vient de débuter à Brasilia. Bolsonaro est accusé de tentative de coup d'État contre l'actuel président de gauche, Lula da Silva, et ça, c'est une occasion que Fabiano ne pouvait pas laisser passer, car le trompettiste met un point d'honneur à être présent à chaque mobilisation contre l'ancien militaire. Dès l'élection du président d'extrême droite, en 2018, le militant de gauche s'arme de sa trompette et le poursuit dans ses déplacements. Pendant le Covid-19, où la politique anti-vaccin du gouvernement est jugée responsable de milliers de morts, Fabiano Leitão redouble d'efforts. Et lors de la campagne électorale de 2022, où Bolsonaro perd de peu contre le revenant de gauche Lula da Silva, le trompettiste est encore et toujours présent. Essa emoção, trompetista. Ah, a gente ama esse homem. Esse homem que tirou meu povo do Piauí da misère. Ces coups d'éclat musicaux, ils ne sont pas sans risque pour Fabiano Leitão. Il s'est fait arrêter sous Bolsonaro, mais pour lui, ça vaut le coup. Car sa trompette a surtout conquis le cœur de milliers de Brésiliens de gauche. C'est tout simplement la meilleure manifestation politique et artistique des 100 dernières années. À chaque intervention, Fabiano reprend des chants de manifestation ou de la culture populaire et les adapte en fonction de l'occasion. Que tristeza. Triste o dia hoje.